Merci. Que Dieu vous bénisse. Les bonnes personnes sont récompensées. Aidez-moi avec de l'argent pour la nourriture. Merci. Les bonnes personnes sont récompensées. Attendez, c'est Chidi Amadi. Non, ça ne peut pas être lui. C'est vraiment lui. Chidi Amadi, nos anciens camarades de classe. Le même Chidi du lycée. Comment est-il devenu mendiant? La vie est arrivée. Hugochi n'était-il pas ton ex-petit ami, s'il vous plaît? Ce truc, je ne le connais pas. Mais t'es sorti avec lui à l'époque. C'était longtemps. On a rompu. Je ne me souviens même pas de lui. Merci. Que Dieu bénisse. Les bonnes personnes sont récompensées. Embarrassant. Imaginez le reconnaître. Et si quelqu'un nous voit près de lui? Les gens penseront que nous sommes des mendiants comme lui. Laissez-moi enregistrer ça. Personne ne le croira. Le génie de notre classe est maintenant un mendiant. Regardez-le. Chidi Amadi Mandi. C'est du bon contenu pour ma page de médias sociaux. Je ne veux pas qu'il me reconnaisse. Allons-y. C'est gênant. Très bien, bougeons. Maintenant, avant qu'il ne voie. Dieu merci, nous ne l'avons pas salué. Je ne veux pas que quiconque sache que nous étions autrefois ses camarades de classe. Merci. Les bonnes personnes sont récompensées. Président, la période de mendicité est terminée. Un mois complet, comme vous l'avez demandé. Au total, 100 personnes ont fait un don à votre sondage au cours du mois. Seulement 100? Oui, Président. Leurs identités ont toutes été vérifiées. Sortez leurs coordonnées complètes, leurs noms, leurs contacts, leurs antécédents, leurs difficultés. Savoir qui ils sont. Oui, Président. Préparez le plan de soutien. Quelle doit être l'ampleur du soutien, monsieur? Chacun d'eux doit recevoir suffisamment pour changer son destin. Pas une aide symbolique, un véritable soutien. Les bonnes personnes méritent de bonnes récompenses. Quiconque peut faire preuve de gentillesse envers quelqu'un qu'il considère comme une entité a quelque chose de rare en lui. Ce sont les personnes dans lesquelles nous investissons. Président, le sommet annuel sur la richesse a commencé. Les invités arrivent déjà. Devrions-nous retourner à l'entreprise maintenant pour que vous puissiez l'organiser? Pas encore. Vous y allez en premier. Je viendrai plus tard. Chidi. Que fais-tu ici? Pourquoi es-tu comme ça? Je me souviens d'elle. Nous allions à la même école. Mais nous n'étions jamais proches. Nous nous parlions à peine, à part pour nous saluer. J'étais occupée par ma propre vie, et elle restait toujours dans son coin. Pourtant, je me souviens d'elle. Elle se démarquait toujours sans faire d'effort. J'ai été appelée pour travailler au Dream Chasing Group. Ils m'ont dit de me présenter immédiatement. Puis je t'ai vu et je n'arrivais pas à y croire. Chidi, pourquoi m'en dis-tu? Tu faisais des affaires. Les gens disaient que tu essayais de construire quelque chose. Mon entreprise a fait faillite. Je suis désolée. J'aurais aimé que tu n'aies pas à traverser tout ça. Je ne peux pas te laisser comme ça. J'aimerais pouvoir changer ce moment. J'ai vu des gens lancer des pièces avec fierté. J'ai vu des gens m'ignorer avec dégoût. J'ai vu des gens se moquer ouvertement de moi. Il y a de l'inquiétude dans ses yeux. Il y a du respect. Pourquoi cela me perturbe-t-il plus que les insultes? Tu ne m'aimes pas maintenant. Ne t'aime pas. Chidi, comment as-tu pu penser ça? Chidi, tu ne me détestais pas à l'école, même si nous n'avions pas beaucoup d'interactions. Pourquoi est-ce que je te détesterais maintenant? Je t'admirais même, quand nous n'étions pas proches. Tu étais silencieux, mais tu te comportais comme quelqu'un qui avait un plan. Je le remarquais avant et je ne vais pas mentir.
Je t'aimais bien. Je n'aurais jamais pensé que tu regarderais dans ma direction un jour. Dérange pas. Même maintenant que je n'ai plus rien, Si tu veux de moi, ça ne me dérange pas. Pourquoi ces mots m'affectent-ils autant? Elle ne sait pas que je ne suis pas vraiment pauvre. J'ai vu comment les gens traitent un homme qu'ils croient pauvre. J'ai vu le monde se révéler et maintenant, elle révèle autre chose, quelque chose de rare. Quelque chose de rare. Reste ici. Je ne peux pas te laisser dans la rue. il est tellement sale. Pourquoi est-elle avec lui? Cette fille est très belle, mais ses yeux ne sont pas beaux. Elle a choisi un mendiant. Peut-être qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait. Et alors s'il est un mendiant? Je l'aime bien. La vie peut arriver à n'importe qui. Cela ne veut pas dire qu'il mérite d'être moqué. Certains d'entre vous sont à un mauvais jour de s'asseoir à sa place. Alors faites attention à la façon dont vous riez des gens. Nous allons bientôt nous marier. Ce test m'a déjà donné plus que des résultats. Il m'a montré un cœur que je n'aurais jamais pensé trouver. Elle me ramène à la maison avec elle. Elle n'a pas changé d'avis. C'est petit, mais c'est chaud, propre, paisible, sûr. Shidi, assieds-toi s'il te plaît. Je ne veux rien salir. C'est bon, viens t'asseoir. Tu n'es pas un parfait inconnu, nous étions camarades de classe. Ta place est ici. Ne sois pas un étranger. Tu dois te laver. Tu peux utiliser la salle de bain. T'apporterai une serviette. S'il te plaît, va te laver. Je sors et je t'achète des vêtements. Tu m'achèteras des vêtements? Oui, tu ne peux pas rester dans ces vêtements. Je reviens bientôt. C'est moi. Je veux une couronne de cristal achetée à l'étranger. Pas de retard. Oui, monsieur. Tout de suite. Ajoute un deuxième cadeau de mariage rare. Compris. Je m'en occupe. Je veux aussi un cadeau en diamant légendaire, quelque chose qui ne peut pas être facilement égalé. Compris, monsieur. Je vais m'en occuper immédiatement. Assurez-vous qu'il soit rare. Il doit être presque impossible à égaler. Il y a une propriété dans le portefeuille asiatique du groupe que je veux transférer. Compris. Ouvrez les registres maintenant, monsieur. Changez la propriété légale. Mettez-la au nom de Kaima. Le président a compris. Ugochi s'est un jour appelé ma petite amie. Nous sommes sortis ensemble brièvement avant que mon entreprise ne décolle vraiment. Elle était avec moi à cause de l'argent que mes parents ont laissé après leur mort. Faillite. Il est fini. Lorsque l'entreprise a subi un grave crash, les gens ont murmuré le mot faillite. Ugochi n'est pas restée pour se battre avec moi. Elle n'a même pas posé de questions. Elle est partie sans se retourner. Elle m'a abandonné au moment où j'avais le plus besoin d'elle. Sa froideur me surprend encore chaque fois que j'y repense. Il est avec moi. Je vous vois. Elle m'a tenu la main en public. Elle m'a défendu. Elle m'a regardé avec respect alors même qu'elle pensait que je n'avais rien. Préparé tout. Le mariage aura lieu et quand il aura lieu, tout le monde sera sous le choc. Compris, monsieur. C'est fait. Tous les trésors ne brillent pas. Tous les rois ne sont pas connus. Cette marque coûte cher. Faut bien s'habiller. C'est toi le marié. Le marié? Le marié. T'es vraiment sérieux dans ton projet de m'épouser? Je n'ai jamais été aussi sérieux dans quoi que ce soit. Tu ne vas pas te présenter là-bas en ayant l'air de quelqu'un sur qui le monde entier peut cracher à nouveau. Quelque chose de douloureux et de beau dans sa façon de parler. Elle m'a déjà accepté comme étant à elle. Je porterai les costumes le moment venu. Pour l'instant, quelque chose de simple suffit. Il est si beau. Je ne pouvais pas le voir correctement sous toute cette poussière. Qu'est-ce que c'est? 3 millions.
Mes économies. Kaima, non. Je ne peux pas prendre ça. Pour le mariage. La logistique, le transport, l'installation, les présentations familiales. Tu sais comment sont ces choses. Je ne veux pas que tu partes et que tu sois à nouveau gêné. Je ne peux pas prendre ça. C'est trop. Tu seras bientôt mon mari. Si je ne t'aide pas, qui le fera? La vie est faite de hauts et de bas. Je crois que tu réussiras, à nouveau. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas quand. Mais j'y crois. Et quand ce jour viendra, je serai heureuse de ne pas t'avoir abandonné quand tu étais au plus bas. Tu ne comprends pas ce que tu fais. Je comprends. Je te choisis. Je n'ai pas besoin de cet argent. Mais il représente tout ce qu'elle est prête à risquer pour moi. Elle ne pose pas trop de questions. Elle reste simplement « Kaima, je t'épouserai de tout mon cœur. Tu m'as donné plus que de l'argent. Tu m'as donné du respect. Tu m'as donné de l'espoir. Je ferai de toi la femme la plus heureuse. Sois honnête avec moi. C'est tout ce que je veux. Monsieur le Président, le sommet annuel de la richesse a déjà commencé. Tous les leaders du secteur sont présents. Ils vous attendent. Je dois m'absenter brièvement, mais le mariage est encore dans 2 jours. Rien ne change. Shidi, ne me cache rien, quoi qu'il arrive. Nous y faisons face ensemble. Ensemble. Président, êtes-vous prêt? Oui. Bienvenue, Dieu de la richesse. Dieu de la richesse est arrivé. Président, 10 ans ont passé si vite. Sans vous, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Vous nous avez donné une chance, alors que personne ne croyait en nous. Vous avez ouvert des portes dont nous ignorions même l'existence. Dites-nous ce que vous voulez. Que pouvons-nous faire pour vous remercier? Parlez simplement. Voyez, simple. Je n'ai pas besoin de flatterie. J'ai besoin d'action. Le mois dernier, je suis sorti déguisé à... J'ai vécu comme un mendiant. Je voulais voir quelque chose de mes propres yeux. Je voulais savoir comment les gens traitent les autres quand ils pensent qu'il n'y a rien à gagner. 100 personnes seulement. 100 sur des milliers qui sont passés. Ces 100 personnes ont fait preuve de gentillesse, même lorsqu'elles ne connaissaient pas mon identité de Dieu, de la richesse. Certaines ont donné peu, d'autres ont donné beaucoup, mais ce qui compte, c'est qu'elles ont donné avec bon cœur. J'ai approuvé un plan de soutien pour 100 personnes. Dans un délai d'1 mois, chacune de ces personnes doit recevoir un soutien financier suffisant pour changer son destin. Financez-le. Pas d'excuses. Pas de retard. Dieu de la richesse, c'est grâce à vous que je suis milliardaire aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas. Nous le ferons. Président, c'est grâce à vous que nous croyons toujours que la gentillesse est importante. Oui, sans votre sagesse, je ne serais pas parmi les plus riches. Nous l'exécuterons rapidement. Les bonnes personnes méritent de bonnes récompenses. C'est la seule raison pour laquelle la richesse a du sens en premier lieu. Je suis venu ici en tant que Dieu de la richesse. Mais dans mon cœur, je l'ai déjà choisi. C'est la seule personne devant laquelle je veux m'agenouiller. Pas avec de l'argent, mais avec de l'amour. Il y a autre chose. Je me marie dans 2 jours. Le Président se marie. Notre Dieu de la richesse se marie. Veuillez nous permettre d'y assister. Nous vous en supplions. Oui, le mariage est un événement majeur dans votre vie. Vous avez tant fait pour nous. Laissez-nous être témoins de cette seule chose. Non, ce n'est pas que je ne vous apprécie pas. Mais ma femme est simple. Elle n'a pas vu grand-chose du monde. Elle n'a pas connu ce monde de richesse extrême. Vous êtes des géants, les rois de l'automobile, les rois de l'immobilier, les leaders de l'industrie. Votre seule présence peut ébranler l'économie. Si vous venez, les médias suivront.
La tension va augmenter et mon identité pourrait être dévoilée. Monsieur le Président, alors nous viendrons comme des gens ordinaires. Pas de costume, pas de garde du corps, pas de démonstration bruyante. Nous nous fondrons dans la masse. Même si vous ne nous laissez pas nous asseoir en tant qu'invités, laissez-nous rester derrière. Laissez-nous faire des courses. Laissez-nous porter des chaises s'il le faut. Nous voulons juste être là. Ce n'est pas de l'orgueil. Je suis resté discret pour une raison. J'ai bâti l'empire dans l'ombre. J'ai laissé les cadres publics attirer l'attention. Si ces personnes assistent négligemment, tout pourrait éclater. Très bien. Vous pouvez assister. Mais il y a une règle stricte. Vous ne devez pas m'exposer. Ni pour des blagues, ni pour des éloges, ni pour quoi que ce soit. Ne révélez pas que je suis le président. Ne révélez pas que je suis l'homme le plus riche du monde. Si quelqu'un enfreint cette règle, vous gâcherez mon mariage et vous aurez des comptes à rendre à moi. Oui, monsieur le président. Nous comprenons. On va le cacher. Bien. Alors c'est réglé. Dis-lui juste. Maman comprendra. Maman, j'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce que c'est? Je me marie dans 2 jours. Quoi? 2 jours? Je me marie dans 2 jours. Quoi? 2 jours? Marié? Kaima, tu veux me tuer de choc? Je sais que c'est soudain. Soudain? 2 jours? Est-ce de l'eau que vous utilisez pour planifier le mariage maintenant? Ah, ma fille est belle. Dieu l'a fait. Écoute-moi. Quand tu arriveras chez ton mari, tu devras être respectueuse. Tu devras être vertueuse. Tu devras être patiente. Le mariage n'est pas un terrain de jeu. Je comprends, maman. Même si le délai est court, nous le ferons. Nous préparons. Nous cuisinerons. Nous inviterons des gens. Nous ne tolérerons pas la honte. Maman, je suis de retour. Pourquoi avez-vous tous les deux cette tête? Que se passe-t-il? Je me marie. Marié? Mariée à qui? Il s'appelle Shidi Amadi. Shidi Amadi. Que fait-il? Qui est-il? Que fait Shidi? Qui est-il? Juste Shidi Amadi. Amadi. Je me souviens de ce nom. N'est-ce pas le jeune homme dont le père dirigeait cette entreprise avant? Oui, je m'en souviens. Leur famille avait quelque chose à faire. Pas le temps? Faut commencer les préparatifs. Ijeoma, va dire à tes tantes que ta sœur va se marier. Je vais appeler le groupe familial. D'accord. Kaima, amène ton téléphone. Il faut envoyer des invitations à des amis. Même si c'est petit, on va le faire correctement. Shidi. Dans 2 jours, on va se marier. Vous savez quoi? Elle va se marier. Kaima. Et vous savez qui est le marié? Qui? Shidi Amadi. Le mendiant. Shidi? Ce Shidi? Le mendiant. Celui qu'on a vu dans la rue? Exactement. Donc elle est vraiment sérieuse. Elle veut épouser ce mendiant. Je ne savais même pas qu'ils sortaient ensemble. Il faut qu'on y aille. Ce n'est pas quelque chose qu'on garde secret. Ne vous inquiétez pas. J'ai des preuves. Kioma, qu'est-ce qui t'amène ici? Tante, nous sommes venus, parce que nous ne pouvons pas faire semblant de ne pas savoir. C'est à propos du mariage de Kaima. Et le mariage? Tante, sais-tu que Shidi Amadi est un mendiant? Quoi? Quel Shidi? Le même que Kaima veut épouser. C'est un mendiant de rue. Maintenant, nous l'avons vu de nos propres yeux. Il mendiait sur le bord de la route pour avoir de l'argent pour la nourriture. Non, ce n'est pas possible. Nous l'avons même enregistré, parce que nous étions choqués, tante. Avec de l'argent pour la voiture. Merci. Que Dieu te bénisse. Les bonnes personnes sont récompensées. Oh mon Dieu! Dieu merci, elle ne l'a pas encore épousé. Kaima? C'est vrai? Oui, maman. C'est lui. Alors tu le savais? Je le savais.
Tu savais que Shidi mendiait sur le bord de la route? Oui, maman. C'est pour ça que j'ai dit que ce mariage était trop précipité. Ah. J'étais d'accord parce que je pensais que tu avais trouvé un homme riche. Je ne savais pas que tu n'avais pas trouvé d'homme riche. Je n'ai même pas trouvé un pauvre homme, mais un mendiant des rues. C'est comme ça que la folie commence. Maman, tais-toi! Igéoma, t'entends? Ce mariage doit être annulé immédiatement. Kaima, c'est vrai? Oui, mais je l'épouse quand même. Tu l'épouses quand même? Non, sur mon cadavre. Annule tout. Appelle les gens. Arrête de cuisiner. Arrête les invitations. Arrête tout. Et ce mendiant ne doit pas venir ici? Tu m'entends? Il ne doit pas venir. Je ne permettrai pas à un mendiant des rues d'entrer dans cette maison et d'épouser ma fille. Maman, non. Le mariage ne sera pas annulé. Cut! J'ai dit que le mariage devait avoir lieu. Je l'aime. Je l'aime depuis longtemps. Il est gentil. Il est peut-être pauvre, mais c'est quand même un être humain, hein. S'il est déprimé aujourd'hui, cela ne veut pas dire qu'il le sera toujours. On peut construire ensemble. Construire ensemble. Avec un mendiant des rues? Kaima, tu ne sais même pas de quoi tu parles. Importe qu'il soit un mendiant. Je ne peux pas le jeter parce que la vie l'a touché. Je ne serai pas comme les gens qui se moquent de lui. Tu es fou! Tu veux que ce village nous finisse par des ragots? Tu veux que les gens se moquent du nom de ton défunt père? Ton père a travaillé dur et est mort dans la dignité. Et tu veux entraîner notre famille dans la honte? Papa voudrait que je choisisse la gentillesse. Shidi a été bon avec moi. Maman. Gentillesse ne nourrit pas un foyer. L'amour n'achète pas de nourriture. Kaima, tu ne feras pas ces bêtises sous mon toit. Maman, calme-toi. Non, Ijoma. Cela doit cesser maintenant. Elle ne doit pas l'épouser. Puisque tu veux tellement te marier, j'ai une option pour toi. Quelle option? Emeka Madela, le fils d'un homme riche. Il a demandé ta main. Il te veut et il est prêt. Si tu dois te marier, tu épouseras Emeka. Maman ne rejette pas seulement Shidi. Elle a déjà choisi un autre homme pour moi. Je ne laisserai personne choisir ma vie à ma place. Tante, il faut qu'on y aille maintenant. J'ai un rendez-vous au salon que je ne peux pas manquer. On y va maintenant. Très bien. Vas-y bien. Kaima, Ijeoma. Je te comprends. Je sais que maman est juste en colère parce qu'elle a peur de ce que les gens vont dire. Ah. Mais laisse-moi faire. Je vais lui parler. Je vais la convaincre. Tu vas vraiment faire ça pour moi? Oui. Vas-y et continue tes préparatifs. Ne ralentis pas. Je m'occuperai de maman. Merci, ma chère sœur. Merci beaucoup. Shidi viendra. Shidi viendra. Tu as vu son entêtement? Je l'ai vu. Alors tu sais qu'on ne peut pas permettre ces bêtises. Maman, ne t'inquiète pas. Laisse-moi faire. Mon téléphone est mort. Le téléphone de Kaima est dans son sac. Kaima. Mon téléphone est mort. Donne-moi ton téléphone. Je dois passer 1 ou 2 appels à propos du mariage. Donne-le lui, Kaima. On va tout régler. Bonjour. Shidi. C'est la mère de Kaima. Bonjour. Écoute bien. J'appelle pour te dire quelque chose. Kaima ne veut plus t'épouser. Quoi? Elle ne veut plus t'épouser. Alors ne viens pas. Ne viens pas la mettre dans l'embarras. Elle veut sauver la face. Maman. Kaima ne m'a pas dit ça. Elle n'a pas besoin de te le dire. Fais juste ce que je t'ai dit. Ne viens pas. Le mariage est annulé. Kaima m'a regardé dans les yeux. Elle m'a donné ses économies. Elle m'a défendu en public. Elle a dit qu'on allait tout affronter ensemble. Ça ne lui ressemble pas. Maman. Laisse-moi parler à Kaima. Elle ne veut pas te parler et elle ne prendra pas ton appel. Ne la dérange pas. Sachant pas que le piège a... Maintenant, elle ne peut pas l'appeler. Elle ne pourra même pas poser de questions. Quelque chose ne va pas.
Pourquoi le numéro ne se connecte-t-il plus? Non. J'y vais. Monsieur le Président, je vais payer sa dot. Si elle ne veut pas de moi, j'entendrai de sa bouche. Mais sa mère l'a déjà prévenue. Qu'elle prévienne. Je n'épouse pas sa mère. Je l'épouse. J'y vais. Compris. Alors ce mendiant a encore de la gueule? Il veut toujours venir ici. Maman, il n'a pas honte. La dot? Est-ce l'argent qu'il a ramassé dans les rues? Les pièces que les gens jettent dans son bol? Est-ce la dot qu'il veut payer chez moi, Je ne veux pas de son argent de mendiant. Il a osé ignorer mon avertissement. Il pense que la persévérance me forcera à l'accepter. Ce n'est pas de l'amour. C'est de l'audace. Appelle les garçons. Quel garçon? Les durs du coin. Qu'ils gardent l'entrée. S'il essaie de mettre les pieds à l'intérieur, ils doivent le chasser. Viens immédiatement à l'entrée. Un homme du nom de Shidi arrive. Ne le laisse pas passer. Souviens-toi, Kaima ne sait pas. Ne dévoile rien. Ne me gâche pas tout. Personne ne bouge. Alors c'est toi, mendiant, habillé en chien. A dit un signe. Bonjour. Quel après-midi. On ne salue pas les mendiants ici. Je ne suis pas là pour me battre. Je suis juste venu parce que j'ai un engagement. Avec la famille Adaku. Des fiançailles. Toi, un mendiant. Mais je suis censé épouser Kaima. Me marier? Tu veux épouser une fille bien comme ça? Oga, fais demi-tour avant de rentrer chez toi. Avec une blessure... Je ne force personne. Je veux juste comprendre pourquoi. Je n'ai pas réussi à joindre Kaima. Sa mère m'a appelé et m'a dit qu'elle ne voulait pas m'épouser. Ce n'est pas ce que Kaima m'a dit. Donc je veux entendre son refus par elle-même. Tu veux une explication? L'explication est simple. Elle ne veut pas épouser un mendiant. C'est tout. Je veux quand même l'entendre de sa bouche. S'il te plaît, fais place. Tu n'es pas en position de faire des demandes. Arrête. Pas de violence. Président, leur comportement. J'ai dit pas de violence. Je ne veux pas d'ennui. S'il vous plaît, prenez ceci. Laissez-nous passer paisiblement. Vous? Vous voulez nous acheter? Quel argent? L'argent que vous avez mendié dans la rue? Vous voulez utiliser l'argent des mendiants pour nous installer? Voyez par moi, homme riche. Où avez-vous eu l'enveloppe? Vous pensez que vous êtes quelqu'un. S'il vous plaît, je ne suis pas là pour manquer de respect à qui que ce soit. Pas de violence. Alors restez là et ramassez votre honte parce que vous ne passez pas. Pas de violence. J'ai toujours besoin d'entendre la voix de Kaima. Ce n'est plus une épreuve. C'est une guerre contre l'amour menée avec orgueil, commérage et cruauté. Je peux tolérer qu'il se moque de moi. Je ne laisserai pas détruire l'avenir de Kaima avec des mensonges. Hugo, ça va? Hugo! Maman! Oh, elle fait une crise. Épilepsie. Tiens-toi, ne la tiens pas. Ah, quelqu'un aide ma maman? Elle a besoin d'un hôpital? Où est la voiture? Empruntez une voiture à qui? Ne la mettez pas dans ma voiture. L'hôpital. Et loin? Qui la portera? Son enfant s'étouffe toujours. S'il vous plaît, aidez-moi. Ma maman va mourir. S'il vous plaît. Laissez ma jambe. Je ne veux pas de problème. Président, ne le faites pas. Regardez comme ils sont méchants. Ils ont juste essayé de vous attaquer. Sa vie d'abord. Monsieur, nous pouvons les laisser. Ils ne le méritent pas. Nous ne sommes pas comme eux. Laissez-lui de l'espace. Personne ne devrait la tirer. Essuyez doucement la mousse. Ne paniquez pas. Comment sait-il cela?
De côté jusqu'à ce qu'elle soit réveillée. Un mendiant. Maman, Quoi? Que s'est-il passé? Vous avez une crise. Vous avez failli mourir. Qui est-ce? c'est lui? Il vous a sauvé? Merci. Merci, mon fils. Tante, tout va bien? Tout va bien. Non. Vous tous, j'ai tout vu. Vous l'insultiez. Vous l'arrêtiez comme s'il était un animal. Cet homme que vous traitiez de mendiant m'a sauvé la vie alors que vous refusiez de l'aider. Si quelqu'un l'arrête à nouveau, vous me combattrez en premier. Ouvrez la voie. Oui, ouvrez la voie. Il a sauvé ma maman. Ce jeune homme est un homme bien. Voyez la gentillesse? Ah! C'est une bénédiction d'épouser un homme comme ça. Ah, nous savions pas. Vous ne saviez pas quoi? Vous ne saviez pas que vous deviez vous comporter comme des êtres humains. Président, devrions-nous? Allons-y. Par ici. Ah, monsieur, passez, passez. Veuillez nous pardonner. S'il vous plaît, monsieur. Après vous. Nous sommes désolés, au gars. Pardonnez-nous, s'il vous plaît. Cet homme est un homme bien. Si Kaima l'épouse, ce sera une bénédiction. Pourquoi ai-je l'impression que la vraie bataille n'est pas sur cette route? Aujourd'hui ne se gâtera pas. Kaima croit toujours que je l'aide. Elle ne doit pas découvrir la vérité avant l'arrivée d'Emeka. Ajoutez plus de viande. Emeka arrive. Les riches ne mangent pas comme les pauvres. Pensez que je plaisante. Emeka portera des cadeaux qui choqueront toute la région. Les gens étaient prêts à se moquer de cette famille. Quand il entrera ici, les gens sauront que nous ne sommes pas une famille avec laquelle on plaisante. Tout le monde verra que ma fille a épousé la richesse. C'est mieux. C'est Emeka. C'est le genre de gendre dont on parle. Oui, pas l'autre. Oui, il n'est pas fiable. Celui-là a déjà rompu le mariage. Il l'a annulé lui-même. Shidi a rompu. Quoi? Il ne reviendra pas. Ce n'est pas vrai. Shidi n'est pas comme ça. Ça suffit. Ne recommence pas à nous embarrasser. Maman, laisse-moi l'appeler. Donne-moi mon téléphone. Laisse-moi l'appeler moi-même. Ton téléphone? Il a disparu. Comment ça, il a disparu? Je l'ai cassé. Maman, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu détruis mon téléphone? Parce que tu n'as pas de bon sens. Et quelqu'un doit avoir du bon sens dans cette maison. Mon téléphone a disparu. Ils me regardent tous. Je suis debout dans ma propre maison, mais je me sens prisonnier. Shidi même. Il viendra me chercher. Il viendra te chercher. Avec son sébile, Ne parle pas comme ça. Kaima ouvre les yeux. Les invités sont là. La nourriture est prête. Les gens attendent. Tu veux qu'ils se moquent de nous? Tu veux nous déshonorer? Tu accepteras, Emeka. Sinon, tu perdras cette famille. Hein? Je te renierai des deux mains. Je ne veux pas d'Emeka. Je ne l'aime pas. pourquoi? Parce qu'il est riche? Parce qu'il me fait frissonner. La dernière fois que tu l'as présenté, il ne l'a même pas caché. Ses yeux parcouraient tout mon corps, ma poitrine, mes jambes, comme si j'étais de la nourriture. Les hommes regardent généralement les femmes de cette façon. Si un homme doit te fixer, tu devrais au moins permettre à un homme riche de le faire. Tu es ma sœur aînée et tu n'es pas encore mariée. Tu peux l'épouser s'il te plaît tant que ça. Assez parlé. Aujourd'hui, tu épouseras Emeka. Si tu veux, pleure jusqu'à demain. Ça ne changera rien. Non, je ne l'épouserai pas. Alors tu seras inutile dans cette vie. Et tu quitteras ma maison aujourd'hui. Maman. M'amorise pas. Si tu ne coopères pas, tu n'es plus ma fille. Aide-moi. Que fais-tu? Tante, laisse-moi. Ils arrivent. Shidi, viens s'il te plaît. Bonjour. Emeka, bienvenue. Bienvenue. Merci, maman. Nous sommes si heureux que tu sois là. Maman, ne tremble pas.
Chinois, de l'argent? Une? Petite chose. Juste 1 million pour saluer ma belle-mère. Voyez de l'argent. Que Dieu te bénisse. C'est un vrai homme, mon fils. Merci. Un vrai pourvoyeur. Vous n'avez rien vu. Si la route n'était pas mauvaise, je serais venu avec mes voitures de luxe. Même en hélicoptère. Mettez la route du village. Mes voitures ont une carrosserie basse. Kaima sort. Ton mari est là. Tante, laisse-moi. Alors, où est la mariée? Elle est timide. C'est la première fois qu'elle se marie, là. Timidité, c'est bien. J'aime les filles timides. Je ne l'épouserai pas. Elle ne peut pas me refuser maintenant. Alors, c'est comme ça que tu veux me déshonorer devant mes invités. Maman, je n'ai pas choisi Emeka. Je n'ai pas accepté ça. Tu accepteras ou je te punirai ici aujourd'hui, là où tout le monde peut le voir? Fais-la. Sortir. Puisqu'elle veut se comporter comme si elle n'avait pas été éduquée à la maison. Je la corrigerai en public. Maman, s'il te plaît. Ne me fais pas plaisir. Puisque tu veux gâcher ta vie pour un mendiant, je vais te montrer que tu ne peux pas aussi gâcher mon nom. Kaima, écoute-moi. Si tu acceptes d'épouser Emeka maintenant, je t'aiderai à supplier maman. On peut la calmer avant qu'elle ne fasse quelque chose de pire. Ijeoma, c'est toi qui as fait ça. Tu as menti. T'as cassé mon téléphone. Tu as appelé Shidi. Kaima, ce n'est pas le bon moment. Regarde autour de toi. Si tu ne coopères pas maintenant, elle te déshonorera. Plus tard, on parlera. Non. Je ne me vendrai pas parce que les gens regardent. Fais-la s'agenouiller. Laisse-moi. Elle est têtue. Ah, cette fille a de l'esprit. Sa mère doit s'occuper d'elle. Maman, pas besoin de perdre du temps. Si elle refuse, fais ce que tu dois faire. Elle apprendra. T'entends ça? Tu épouseras Emeka aujourd'hui. Sinon, tu quitteras cette famille. Je t'expulserai publiquement pour que tout le monde sache que tu n'es plus ma fille. Ma propre mère est prête à me jeter. Ma sœur m'a aidé à me piéger. Les gens qui devraient me protéger essayent de m'écraser, mais je n'épouserai pas. Emeka. Kaima. Shidi, tu es venu. Je savais que tu viendrais. Donc c'est l'homme qu'ils ont essayé de lui faire adopter de force. Je savais que quelque chose n'allait pas parce que ta mère m'a appelé. Elle m'a dit que tu ne voulais plus m'épouser. Elle a dit que je ne devais pas venir te faire honte. Mensonge? Un mensonge. Je n'ai jamais dit ça. Ma mère et ma sœur ont menti. Elles ont détruit mon téléphone pour que je ne puisse pas t'appeler. Elles voulaient m'imposer Emeka. Détruit son téléphone? Donc la mère a menti? C'est vrai. Arrête. Oui, toi. Cette fille têtue. Vous voulez nous piéger parce que votre mendiant est venu. Excusez-moi. Alors, vous avez encore le courage de vous montrer comme ça. Laissez-moi vous aider à comprendre. Cet homme est un mendiant. A raté. Oui? Je le connais. Nous sommes déjà sortis ensemble. Mais quand il a commencé à ressembler à un homme sans avenir, quand il n'était pas prometteur, je l'ai quitté. Et si quelqu'un veut une preuve, je l'ai. Regardez. C'est lui qui mendie dans la rue. C'est votre fiancé. C'est Shidi. Ah, c'est lui? Il mendiait. Donc c'est vrai. Exactement. L'histoire est vraie. Voyez? C'est ce que je disais. Un mendiant veut se marier dans cette famille. Exactement. Kaima, ouvre les yeux. C'est une honte. C'est une honte. Cette vidéo ne change pas qui il est pour moi. Shidi est gentil. Il est humain. Gentil. C'est un homme fauché.
Si vous l'épousez, vous souffrirez. C'est bien que vous soyez parti. Si tu n'étais pas parti, je n'aurais peut-être jamais rencontré la femme avec qui il valait la peine de partager ma vie. Tu parles toujours comme si tu avais quelque chose. Regarde-toi. Regarde ton peuple. Même ton entourage s'habille comme de pauvres villageois. Qu'est-ce que c'est? Regarde son peuple comme des fermiers. Ils ont probablement emprunté ces voitures. Regarde-les. Ils n'ont pas honte. Peut-être qu'il a utilisé l'argent de Kaima pour les louer. Oui, l'argent du mendiant! Kaima, arrête ces bêtises. Je suis le seul gendre acceptable ici. Regarde ce que j'ai apporté. Regarde mes cadeaux. Regarde ma classe. Celui-là ne peut même pas se tenir à la même place que moi. Himeka est le seul gendre que j'accepte. Kaima, laisse ce mendiant maintenant. Non. Je vais épouser Shidi. Shidi, Kaima, qu'est-ce que c'est? Crois-moi, ce n'est pas la fin de l'histoire. Puisque nous sommes tous là, ne perdons pas de temps. Maman, apporte la liste. Que tout le monde sache ce que j'ai apporté. Un appartement. Un appartement convenable. Bien situé. De l'argent liquide. Beaucoup d'argent liquide. Assez pour régler chaque présentation, chaque cérémonie, chaque petite demande. Ah, c'est un vrai homme. Voyez mon mari. Kaima, ouvrez les yeux. Alors, monsieur le marié mendiant, où est votre propre liste? Oui. Apportez votre dot. Voyons ce que vous avez. Bétail, des produits alimentaires, des produits ménagers de base et un cadeau en espèces raisonnables. C'est tout? C'est une blague? C'est donc la dot des mendiants. Vous voulez épouser ma fille avec ça? Après que je l'ai élevée? Après que j'ai souffert? Vous voulez utiliser des chèvres, du riz et un peu d'argent liquide pour porter ma fille? Maman, les biens matériels ne sont que la base. Ce qui compte le plus, c'est l'amour, l'attention et la façon dont deux personnes se traitent. L'amour? L'amour n'achète pas de terre. L'amour n'achète pas de voiture. L'amour n'achète pas d'appartement. Je m'en fiche. Je suis prête à grandir avec lui. Je n'ai pas besoin d'un homme pour acheter ma vie à ma place. J'ai besoin d'un homme qui me soutiendra. D'accord. Faisons comme ça. Ma voiture de mariage est chère. Mon convoi à l'extérieur est réel. Si vous pouvez amener un vrai convoi maintenant, de vraies voitures, pas des bêtises empruntées, alors je partirai. Oui, dites-lui. Laissez-le l'amener. Où verra-t-il le convoi? Regardez-les! Même son entourage a l'air d'être venu pour emprunter une chaise. Monsieur le Président, puis-je leur montrer de quoi nous sommes capables? Monsieur le Président. Vous voyez comment nous agissons? Faites-le, mais n'effrayez pas les habitants. Faites-les entrer. C'est tout? Vous pensez qu'un convoi et du pain que vous commandez au téléphone, ça... Quel est ce bruit? Arrive. Ça se rapproche. Oh mon Dieu! Pourquoi autant de voitures de luxe? Ce sont des voitures à 1 million de dollars. Calmez-vous. Oui, ce doit être l'ami de mon père. Il a dit qu'il viendrait me féliciter. Bienvenue, monsieur. Êtes-vous l'ami de mon père? Je suis Emeka Badela.
Comment s'appelle votre père? Mon père est le chef Badella. J'ai jamais entendu parler de lui. Quoi? Nous sommes ici pour le mariage de Shidi Hamadi. Pourquoi tous ces gens sont-ils venus pour Shidi? Qui est l'homme que je tiens? Je suis Oki. Et je suis venu parce que je ne pouvais pas manquer la cérémonie de présentation du président Shidi Hamadi. Quant à moi, je ne suis qu'un suiveur comparé au président Shidi. Cet homme n'est pas ça. Oui, c'est lui. Un grand homme. Quoi? Des mensonges. Toutes ces choses sont des mensonges. Ce ne peut être que des mensonges. Ce n'est qu'un film dramatique. Exactement. Ce sont des locations de costumes d'acteurs. Ces gens pensent qu'une fois qu'on porte un costume, on devient un patron. Ces voitures sont en location. La location de voitures est partout. Il a probablement arnaqué des gens, a obtenu un peu d'argent et a décidé de faire ce spectacle pour vous tromper. Shidi, t'es toujours le même, t'essayes toujours de faire semblant. Assez? Appelle-le maintenant. Appelle ma connexion. Je m'appelle Samson Oumé, un cadre supérieur du Dream Chasing Group. Cette fille soutient ce mendiant et perturbe mon mariage. Elle prétend travailler au Dream Chasing Group. Toi. T'es une nouvelle recrue, c'est ça? T'es toujours en période d'essai. Tu n'as même pas passé ta première étape et tu es là à te ridiculiser, à soutenir des imposteurs. Ok, mais Monsieur. ne me fais pas de reproches. Je peux te virer tout de suite. Tu veux faire semblant d'être courageux. Laisse-moi te montrer à quoi ressemble le pouvoir d'une entreprise. Je ne soutiens pas l'injustice. Je ne manque de respect à personne. Je dis juste ce qui est juste. Quoi qu'il en soit, Dream Chasing Group a des politiques. Des politiques équitables. C'est pour ça que je voulais travailler là-bas. Je n'ai jamais rencontré le président, mais je sais que l'entreprise est connue pour son équité. Le président est réputé pour être droit. Il ne soutiendrait jamais la corruption ou l'intimidation. Donc, parce que t'as entendu des histoires, tu penses que tu peux parler quand même? Je dis que je ne m'agenouillerai pas devant la corruption. Vire-moi si tu veux, mais je ne mentirai pas. Monsieur, s'il vous plaît. Elle est jeune. Elle ne comprend pas. S'il vous plaît, ne lui gâchez pas son travail. Maman ne le supplie pas. Je n'ai rien fait de mal. Je vais vous virer publiquement. Pour que tout le monde apprenne une leçon. Comment osez-vous la virer? Comment osez-vous virer Kaima? Qui êtes-vous pour me remettre en question? Parce que vous n'avez pas ce droit. Le voir. Non. C'est ça? Président. C'est le président. Le fondateur. Président. Il est toujours tricheur. Mais combien de temps ai-je ignoré de sa vie? Président. Je ne savais pas que vous étiez là. Bien sûr que non. Parce que si vous le saviez, vous ne vous comporteriez pas comme un roi parmi le personnel. J'essayais seulement de protéger la réputation de l'entreprise. Vous protégez l'entreprise en maltraitant les employés? En menaçant les gens de les licencier comme si c'était de la nourriture que vous partagez? Président, s'il vous plaît. Vous aimez licencier les gens. Alors faisons-le correctement. Préparez immédiatement ces papiers de démission. Non, Président, s'il vous plaît. Vous allez remettre votre démission aujourd'hui. Si vous refusez, elle sera annoncée publiquement et votre carrière dans ce secteur prendra fin. Oui, Président. Il a vu tout ce que je lui ai donné. Il s'en souvient. À partir de ce moment, Kaima est la vice-présidente du groupe Dream Chasing. Quoi? Vice-présidente? Vice-présidente? Quoi? Shidi, je te dois des excuses pour t'avoir trompé. Je me suis déguisé pour tester les cœurs, pour voir comment les gens se comportent quand ils pensent qu'il n'y a rien à gagner, pour trouver les personnes gentilles dans un monde plein de bruit. Je ne t'attendais pas. Je suis désolé de t'avoir rencontré comme ça, mais je suis reconnaissant de t'avoir rencontré
Kaima Maduka, veux-tu m'épouser? Oui, Shidi. J'aime toutes les versions de toi, mais ne me mens plus. Groupe Dream Chasing existe dans un seul but, trouver des personnes gentilles dans la foule et les aider à réaliser leurs rêves. Ta gentillesse prouve que les bonnes personnes existent toujours. Le vrai prix de la mariée n'a jamais été l'argent. C'était le caractère. Président. Emeka, tu es venu ici aujourd'hui avec la force du cœur. Président ou pas, tu ne peux pas. Je peux, Emeka. Tu as essayé de prendre une mariée comme propriété? Vous avez un fils en lui faisant croire que l'argent excuse l'anarchie. Qu'est-ce que c'est que ça? La police? Pourquoi la police? Emeka Madela, vous êtes en état d'arrestation. Quelle absurdité! Une arrestation pourquoi? Pour fraude et blanchiment d'argent. Vous êtes en colère? Savez-vous qui est mon fils? C'est pour ça qu'on est là. Non! Non, c'est un coup monté! Donnez-le. Tous les documents. Toutes les traces. Tous les mouvements de compte. Ils ont trouvé les comptes. Ils ont tout. Ne me touchez pas. Savez-vous qui je suis? Nous le savons. Shidi, président, s'il vous plaît. C'est un malentendu. Bloquez les transactions commerciales du chef Okafor. Chassez-les du secteur. Aidez l'unité de lutte contre la criminalité financière en fournissant toutes les preuves. Ils m'ont félicité quand ils ont cru que j'avais de l'argent. Maintenant, plus personne ne me regarde. Mon gendre! Je savais que vous étiez la bonne personne pour ma fille. Je le savais. Oui, beau-frère. Ne vous souciez pas de la façon dont tout s'est passé. La famille, c'est la famille. Tu ne me dois rien et je ne te dois rien et... Si tu veux parler, parle à ta fille. C'est ma femme. Maman, je continuerai à te soutenir. Hé, ma fille! Mais écoute-moi. Ne sois plus jamais méchante. Tu as jugé un homme sur les apparences. Tu l'as traité de moins qu'humain parce que tu pensais qu'il était pauvre. Tu étais prête à gâcher mon bonheur juste pour que les gens ne colportent pas Drago. C'était pour ton bien. Non. C'était pour ta fierté. Même si quelqu'un est pauvre, cela ne le rend pas moins humain. Cela ne veut pas dire qu'il ne mérite pas d'être aimé. La richesse suit le caractère. On ne peut pas la forcer. On ne peut pas la saisir. On ne peut pas la voler. On ne peut pas se frayer un chemin vers les bénédictions par l'insu. On va continuer les préparatifs du mariage. Je me suis moquée de lui quand je pensais qu'il n'avait rien. Je l'ai quitté alors que j'aurais dû rester à ses côtés. Mes yeux verront. Ce qu'il y a dans mon cœur, crois. Je sais que n'importe quelle foule leur fait comprendre. La vérité, je la ressens quand tu me tiens la main. Quand chaque fois qu'ils me disent me fais courir, me fais courir. Mon cœur sait toujours que tu es la seule. J'ai testé le monde. Et le monde a échoué de bien des façons. Tu ne l'as pas fait. Tu m'as aimé quand tu pensais que je n'étais rien, même quand les autres se moquaient de toi, Alors maintenant, avec tout ce que j'ai, je te le donne librement. Et non. Je jure de t'aimer et de te chérir. Je jure d'être ton partenaire fidèle. Certaines portes ne se rouvrent pas. Ouvre-toi. Maintenant ton cœur.
Les gens qui courent après l'argent le ratent souvent. Parce que l'argent ne peut pas reconnaître un cœur méchant. La gentillesse est la vraie richesse. Penses-tu que j'ai fait le bon choix en aimant Shidi quand tout le monde pensait qu'il n'avait rien, Kaneon? Dis-le-moi dans les commentaires et dis-moi d'où tu regardes.